Hello, hello, bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, notamment sur les stratégies d'acquisition de clients. Vous voulez avoir des idées en somme, hein, parce que je parle souvent de vos canaux de communication, des canaux d'acquisition de clients. Donc, je vais vous donner aujourd'hui plusieurs idées. Effectivement, suivant votre cas, suivant vos offres, toutes ne vous conviendront pas, mais ça vous permettra en fait de faire un choix. Et le choix, vous le savez, je le répète souvent, c'est du luxe, hein, ma foi. Alors, parmi les idées que je vais vous donner, certaines sont gratuites, d'autres non. Enfin, surtout une. Mais vous allez voir que ça va vous permettre de réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir trouver plus de clients et surtout diversifier l'entrée des clients, le point d'entrée de vos différents clients. N'oubliez jamais que dans la vie normale d'une entreprise, on perd en moyenne 10% de clients par an et c'est normal, pas d'inquiétude. Mais c'est la raison pour laquelle vous devez régulièrement penser à la façon dont vous allez avoir de nouveaux clients. Alors, la toute première idée que je peux vous donner, vous avez une expertise, un cœur de métier, donc c'est de partager votre expertise ou votre cœur de métier sur d'autres sites, des sites des gens qui ont la même cible que vous, mais qui ne sont pas concurrents, bien sûr. De toute façon, ils ne vous inviteront pas à publier des articles ou des vidéos ou des podcasts chez eux si vous avez exactement le même business. Mais vous pouvez avoir une cible commune en ayant un business différent. Donc, c'est ce qu'on appelle le guest blogging. Allez écrire des articles invités, partager des vidéos sur d'autres blogs qui vont rejoindre votre thématique de prédilection. C'est un bon moyen d'élargir votre audience et de vous faire connaître auprès de nouvelles personnes qui deviendront de suspects, prospects, clients, etc. Une deuxième idée que je peux vous donner, c'est d'envisager des partenariats. Des partenariats, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, vous prenez d'autres sociétés qui ont la même cible que vous, qui ne sont pas concurrents toujours, et vous montez un partenariat sur un concours en commun, vous montez une interview vidéo ou des partages de vidéos, vous diffusez une offre commune, vous créez une offre spécifique. Donc, ça vous permet, encore une fois, d'élargir votre audience, d'élargir votre champ des possibles et d'atteindre de nouveaux prospects. D'accord? Alors après, vous pouvez sur les réseaux sociaux organiser un concours croisé. Vous envoyez votre audience sur la page de la personne avec laquelle vous avez décidé de monter un partenariat et elle vous envoie son audience. D'accord? C'est intéressant ça aussi, hein. Et surtout, encore une fois, ça élargit vos possibilités. Un autre moyen, une autre idée pour élargir justement votre champ des possibles, pour conquérir de nouveaux clients, c'est de proposer un programme d'affiliation. Vous avez très certainement une offre phare, un produit qui se vend plus que les autres, un service qui a le vent en poupe, il y a souvent un effet de mode et ça tourne, hein. Proposez des programmes d'affiliation, c'est-à-dire que vous aurez une armée de petits, j'allais dire commerciaux, même pas forcément des commerciaux, mais une armée de nouvelles personnes qui proposeront vos offres. Alors, ça fait partie des idées qui est gratuite, hein, de monter un programme d'affiliation. En revanche, vous verserez une commission aux gens qui auront vendu votre produit ou votre service. Mais vous démultipliez les possibilités puisque vous touchez, là encore, beaucoup plus de monde. Et ça, on en voit de plus en plus. Alors, il y a des plateformes spécialisées, mais sinon, si vous avez un site, vous pouvez monter votre propre programme d'affiliation. Réfléchissez à la question. Une autre idée, ça doit être la quatrième. Est-ce que vous avez des influenceurs dans votre domaine d'activité? Si oui, ce que je vous propose, c'est de commencer à les suivre, aimer leurs posts, aimer leurs vidéos et commenter. Faites-vous remarquer petit à petit.
Et ensuite, quand vous avez commencé à créer du lien, proposez-leur votre produit ou votre service à tester, ou proposez-leur de présenter votre service. Alors, ça, c'est très, très efficace, mais il faut trouver les bons influenceurs en rapport, encore une fois, avec votre thématique. Soit vous leur offrez votre produit et votre service et ils le mettent en avant gratuitement. Et évidemment, je pars du postulat que vous avez une offre waouh. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller télécharger la formation offerte pour justement créer une offre de valeur unique avec l'effet waouh que personne ne pourra résister à votre offre. Si vous ne voulez pas offrir votre produit, bien souvent les influenceurs demandent une rémunération pour présenter vos services. Donc réfléchissez là encore à ce que vous préférez faire et surtout choisissez bien vos influenceurs. Hein. Ne tombez pas dans ce que j'appelle moi le miroir aux alouettes ou le feu de paille, les influenceurs qui ont énormément de personnes qui les suivent mais qui n'ont pas une communauté engagée, c'est-à-dire une communauté qui est prête à acheter les produits dont ils vont parler. Donc, prenez votre temps, suivez plusieurs influenceurs, choisissez bien. Ensuite, une 5e idée, ça rejoint un petit peu le côté influence ou programme d'affiliation, c'est de mettre en place un système de parrainage. Vous avez déjà des clients, on va dire, satisfaits. Pensez à leur demander des recommandations. Pensez à leur demander s'ils connaissent d'autres personnes qui sont comme eux et qui aimeraient profiter de vos offres. Et pour les inciter encore plus à parler de vous, proposez-leur un petit cadeau en échange de leurs recommandations ou alors un pourcentage sur les prochains achats qu'ils feront chez vous. Ça fonctionne extrêmement bien aussi. Parce que le bouche à oreille, on va pas se mentir, il y a un côté effet boule de neige. Et plus vos clients seront satisfaits, plus ils seront enclins même à vous recommander gratuitement. Donc si en plus vous les incitez à le faire en leur offrant quelque chose, c'est fabuleux. Ils vont être vos meilleurs ambassadeurs, d'autant plus qu'ils auront testé vos services ou vos produits. Donc, commencez à faire une liste de vos clients satisfaits et de voir de quelle manière ils pourraient vous recommander auprès d'autres personnes. Ensuite, en fonction de ce que vous vendez, des tutos, des produits, etc., vous pouvez vous inscrire sur les marketplaces. En bon français, les places de marché. Voilà, je vais y arriver. Alors là, il y en a qui sont extrêmement connues. Toutes ne prennent pas la même commission, parce qu'effectivement, il y a des commissions, hein, mais ça vous permet d'être accessible au plus grand nombre et visible du plus grand nombre. Donc, pensez à ça. Une autre idée, où là, vous savez que vous allez devoir mettre la main au porte-monnaie, c'est de miser sur les pubs. Alors, vous avez les Facebook Ads, les Insta Ads, les machins, et notre meilleur ami, comme je l'appelle souvent, Google. Les Google Ads. Alors, attention là à ce que vous allez choisir comme moyen de vous faire de la publicité, parce qu'il y en a, c'est au clic sur une annonce, il y en a d'autres, c'est à la vente, etc. Donc, vérifiez bien que derrière, vous avez un moyen sûr de convertir les personnes que vous allez attirer sur votre site. Enfin, la 8e, je dis enfin, mais j'en aurai 2 autres en fait. La 8e des idées que je peux vous donner, vous m'avez souvent entendu vous le dire, c'est d'avoir un blog pour votre entreprise. Au tout début, la première idée, je vous disais d'aller publier sur d'autres blogs. Et bien, ce que je vous conseille en priorité, c'est d'avoir votre propre blog d'entreprise. Vous avez un cœur de métier, vous avez une expérience, une expertise, vous avez donc des choses à partager, de la valeur à offrir aux personnes qui vont être de plus en plus nombreuses à vous suivre. Donc, n'oubliez jamais que nous vivons une époque où les gens, avant d'aller acheter un produit ou un service, vont se renseigner. Et si vous animez un blog ou un magazine en ligne, ou vous participez à des événements, vous allez augmenter, améliorer le référencement de votre site. Parce qu'il ne va plus être statique, ça ne va pas être un site vitrine, mais ça va être un site qui va vivre. Et Google, notre meilleur ami toujours, adore ça. Donc, réfléchissez à vos mots-clés, réfléchissez à la stratégie, à votre contenu éditorial, etc. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui fonctionne
extrêmement bien. Alors oui, c'est pas forcément extrêmement rapide, mais vous jouez sur le long terme et vous assurez de cette façon également la pérennité de votre entreprise, son image de marque, votre référencement. Donc, vous avez tout à gagner à avoir un blog et à l'alimenter bien entendu régulièrement. Et enfin, la dernière idée que j'ai envie de vous soumettre, en fonction de ce que vous vendez, produit ou service toujours, c'est avez-vous pensé que vous avez, grâce aux outils de communication actuels, la possibilité d'offrir vos services ou vos produits à beaucoup de monde, à beaucoup plus de monde que vous n'y avez même pensé au départ. Mais pour ça, comme on ne parle pas tous la même langue, il vous faut traduire ou faire traduire en fonction de vos compétences votre site, si vous en avez un, ou même vos offres sur les places de marché dont je vous ai parlé au préalable. Et vous allez, là encore, vous donner la possibilité de toucher une audience beaucoup plus large. Je pense notamment à l'audience anglo-saxonne. Commencez par traduire en anglais, d'accord? Et si vous vendez des tutos franco-français, transposez dans une langue étrangère et vous allez voir comment le marché vous accueille. Là encore, ça ne va pas se faire en une fois, mais que ce soit sur votre site, sur les marketplaces, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. Donc, pensez à tout ça. Et ces 9 idées que je viens de vous donner, ce sont des idées que vous allez devoir adapter à votre entreprise, bien sûr, à votre personnalité. Mais vous allez, encore une fois, démultiplier les possibilités pour vendre plus, mieux et plus souvent, pour attirer des nouveaux clients à vous, pour élargir votre audience. Et ça vous permet de multiplier vos sources de revenus. Parce que c'est toujours ça, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Plus vous allez vendre, mieux vous vivrez de votre activité, plus vous serez serein pour développer d'autres choses. Et quand on a du positif au quotidien, hein, le positif attire du positif. Et plus vous allez vendre, plus le cercle vertueux va se mettre en place. Et plus ça va vous permettre de réfléchir à peut-être de nouvelles opportunités encore une fois. J'espère que ces idées vous satisferont puisque vous me les avez demandées. Je vous souhaite comme d'habitude de très belles affaires. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube afin de faire décoller votre business. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, bye.